Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vis
Allez, chante-le comme une prière ce matin. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Oh, c'est une promesse pour toi ce matin. Tout contre toi, près de ton cœur. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Oh, déclare-le. Et nous, oui, devant toi.
Louis, raconte-nous un petit peu comment toi tu fais pour développer ta vie personnelle avec le Seigneur, ta vie dévotionnelle. Donc, je vais essayer d'être assez clair. À un moment donné, je l'ai dit hier soir, à cause des activités et du travail pour le Seigneur, à un moment donné, je faisais 12 à 13 réunions par semaine. Donc, on était très pris. Et un jour, le Seigneur m'a arrêté. Il me dit, Louis, je veux ton intimité et pas ton activité. Donc, ça m'a donné une belle gifle. Je me suis arrêté et je priais parce qu'on prie. Vous savez que la prière, ça peut être une belle activité. Hein. Jeûner, prier. Et puis, le Seigneur, ce qu'il dirait, c'est réellement quelque chose de profond dans ma vie où je devienne son ami. Quelqu'un qui le connaît, comme la Bible dit, mon peuple périt manque de connaissance. Donc, le mot connaissance, c'est le même mot que nous voyons Adam connu Ève, sa femme. Donc, une connaissance profonde, personnelle, réelle, intime. Donc, je commençais à entreprendre cette intimité. Comme je suis un lève-tôt, ça commence souvent vers les 3 heures du matin. Je me lève de très bonne heure et donc j'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que je ne veux pas réveiller ma femme, mais j'aime bien écouter de la louange et de l'adoration avec mon style un peu fougueux. J'aime beaucoup la louange latino. Il y a des hommes, des femmes de Dieu qui se sont levés en Amérique latine, qui sont des véritables adorateurs, des hommes et des femmes excellents. Donc ça, c'est mon starter. Je commence donc là, je vais des fois dehors et donc je prends du temps, bien sûr, pour louer le Seigneur en langue, adorer et simplement me concentrer. Le problème, c'est qu'on a toujours des pensées vagabondes. On part à droite, à gauche, on pense à celui-ci, celle-là. Et mon problème, c'est toujours de me recentrer sur le Seigneur, sur Jésus, le roi des rois, me mettre à ses pieds, jeter toutes mes couronnes et ne dépendre que de lui et avoir vraiment pas simplement une sensation, mais que Dieu vient pénétrer ma vie, nous ne devenons qu'un, le sarment que je suis est greffé au cep qu'il est, et la sève du Seigneur, la nature du Seigneur, la patience du Seigneur, la charité du Seigneur, tout ce qu'il représente commence à couler dans ma vie, et quand il coule dans ma vie, alors toutes choses secondaires disparaissent, et il y a vraiment, je suis envahi d'un amour profond, pour Jésus. Ça fait 48 ans que je suis le Seigneur et je peux dire que cet amour pour le Seigneur est devenu de plus en plus fort et de plus en plus épanouissant. Il est à moi, je suis à lui, sa bannière sur moi c'est l'amour, il est la passion de ma vie comme je disais hier soir avec David Livingstone et il est réel. Donc ça dure pas mal, ça dure une heure et demie avec Jésus. Et après, je passe à d'autres choses. Mais ces moments-là, ils sont les plus précieux dans le ministère. Si tu n'as pas ça, si tu ne passes pas ce temps avec le Seigneur, tu n'auras rien à dire devant le public. Amen. Amen, Louis. Et je me rappelle, Louis, que tu es un des tout premiers en France à avoir eu un contact presque permanent avec l'Amérique latine, n'est-ce pas? Tu te rappelles, il y a presque 30 ans de ça, je me souviens. On se posait la question, mais qu'est-ce qu'il va chercher en Amérique latine? Et maintenant, on voit que c'est un réveil immense qu'il y a là-bas. C'est super, Louis. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a bien compris et saisi ça, ce que Louis fait. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Veut dire comment lui ou elle fait dans sa vie personnelle? Alors, pour moi, ce que je fais, je prends un bon tasse de thé, normalement un pot de thé, et je m'assois sur le balcon, parce qu'à Nice, il fait beau presque toute l'année, et je s'assois sur le balcon, et je mets une musique, et je commence de me nourrir avec la parole de Dieu. Il y a des passages que chaque jour, et je déclare ce que Dieu dit à propos de moi à lui. Parce que les anges prennent ces paroles, ils allaient exécuter la volonté de Dieu. Et je laisse l'amour de Dieu m'imbiber
afin que j'ai de quoi donner aux autres. Parce que exactement comme Louis a dit, si on ne se ressource pas nous-mêmes, on a une mauvaise posture. Parce qu'on est en train de brûler les deux bouts de bougie en même temps. Et c'est ce que le diable veut qu'on fasse. Il veut qu'on soit en train de courir comme des poulets sans tête. Qu'on a toujours en train de s'en occuper. Parce que, mes amis, il faut chercher Dieu d'abord. C'est important de gagner des âmes, mais il faut avoir cette communion. De laisser Dieu dire combien vous êtes chéris, combien vous êtes remarquable, combien vous êtes juste génial. Et comme ça, quand tu parles en langue, tu peux écouter sa voix qui parle tout doucement au fond de toi. On te dit, fais ceci et ne fais pas cela. Et comme ça, on peut être au bon moment, au bon endroit, en train de faire de bonnes choses avec de bonnes personnes, avec un plan de provision. Parce que, mes amis, c'est le temps de la moisson. Et Dieu veut utiliser, pas seulement des serviteurs de Dieu, il veut utiliser chaque être chrétien. Parce que c'est le temps pour les ambassadeurs de Christ de lever leur tête et faire la fonction de ministre, en train d'aller de lieu en lieu, en train de faire du bien et guérir tous ceux qui sont sur l'emprise du diable, car Christ est avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Amen. Alléluia. Ce temps personnel avec Dieu est tellement important. Et il y a un temps de contact, comme vous l'avez dit vous-même, directement avec Dieu. Il y a un temps dans la parole qui est important. Laura a insisté aussi sur le fait de voir ce que la Bible dit de nous et de le confesser, de le déclarer dans notre vie. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? C'est tellement important, c'est super ce que vous dites. Et on peut s'interrompre. Hein. Maintenant, on va un petit peu comme ça pour un peu en ordre, mais on peut s'interrompre sans aucun problème. Moi, je crois, Laura, que ce que tu es en train de dire par rapport à, justement, c'est pas seulement l'appel pour les ministères d'être capables de passer du temps avec Dieu. Souvent, on a cette fausse impression que pour avoir un temps stable avec Dieu ou régulier avec Dieu de tous les jours, il faut être appelé à un ministère, un pasteur, un enseignant. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de chaque enfant de Dieu. En fait, c'est quelque chose qui est juste, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser. C'est beaucoup plus et c'est beaucoup mieux aussi que ce qu'on peut penser. Mais pas. Il y a aussi ce mensonge, on va dire que passer du temps avec Dieu, c'est quelque chose de difficile ou qui demande un effort surhumain. Mais en fait, lorsque on prend vraiment du temps, comme on le disait, comme justement Louis le disait, que c'est pas juste on travaille à la prière, on prie, et puis on en fait comme une espèce de devoir, mais qu'on prend juste du temps d'intimité avec Dieu, quand on laisse Dieu nous imprégner quelque part. À ce moment-là, la réalité de la chose, c'est qu'on a hâte d'être au lendemain pour découvrir ce que Dieu a encore à nous dire, ce que Dieu va nous révéler. On sait que voilà, ces temps-là, c'est des bons temps. Et je pense que avant toute chose, il faut vraiment démolir ces mensonges qui essaieraient de dire que les temps de prière, c'est des temps difficiles, qu'il faut être vraiment téméraire pour prier. C'est pas vrai. C'est des temps qui sont bénis. Et puis on peut vraiment profiter de ces temps-là. Amen. 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 Non, je pense que tout ce qui a été dit est tellement juste parce que les temps de prière, ce n'est pas uniquement pour les serviteurs de Dieu, c'est pour chacun d'entre nous. David, depuis son jeune âge, adorait le Seigneur, louait le Seigneur, passait du temps avec lui. Et je crois que justement ce que Laura a dit, ce que maintenant Nathanaël vient de dire, Louis auparavant, c'est la continuation d'un cœur qui, dès le jeune âge, dès qu'il a commencé à connaître Jésus, a commencé à continuer à grandir dans son intimité avec le Seigneur. Amen. Qui veut continuer? C'est tellement enrichissant ce qu'on dit là. Et puis, on va voir où Dieu nous dirige dans cette table ronde. Qui veut continuer là? Oui, je veux continuer un instant sur ce que Nathanaël disait.
Parce qu'en effet, on a souvent cette impression que, et c'est peut-être, ça vient peut-être par des occasions ratées, quelquefois, qu'on a l'impression que c'est difficile de passer du temps avec le Seigneur. Il y a des fois peut-être où on s'est levé tôt et puis on s'est endormi ou autre chose, où au lieu de vraiment prier, on a pensé à notre liste de courses ou je ne sais pas quoi. On a l'impression que c'est difficile. Mais ce qui m'aide à moi et ce qui m'aide à moi à me concentrer sur le Seigneur, c'est de parler en langue. Parce que là, en effet, la Bible nous dit que notre intelligence reste infructueuse. Donc, le prier en langue, ça passe directement au Seigneur. Et ça m'aide à me concentrer au Seigneur. Et de laisser les autres choses de côté. Et au lieu donc de se fixer sur OK, c'est difficile, je dois me concentrer, je dois me focaliser. Je commence tout de suite à me focaliser sur le Seigneur en priant en langue. Et là, je le vois lui et je ne vois plus moi. Je ne vois plus à toutes ces choses auxquelles je suis en train de penser. Et je ne pense pas non plus aux occasions ratées ou peut-être au temps que mon temps de prière a peut-être été par une raison ou une autre. Annalise, excuse-moi de te déranger. Je crois que c'est important que si tu peux prendre quelques minutes encore pour expliquer ce que tu appelles prier en langue. OK, très bien. Ce n'est pas dit que tout notre auditoire sait exactement ou a la même signification que toi. Veux-tu bien l'expliquer? Merci. C'est merveilleux, oui. Prier en langue, c'est qu'on prie dans la langue que le Seigneur nous a donnée quand on a été baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Et en parlant de ça, on peut souligner que c'est vraiment quelque chose de très important. On est quelquefois, et moi j'ai été une de ces personnes moi-même, qui ont été remplies du Saint-Esprit, et puis on a parlé en langue pendant un bout de temps, et puis on a laissé tomber. On a perdu ça un peu de vue. Mais la Bible nous dit que nous pouvons continuellement être remplis. Pas une fois, mais tout le temps être remplis. Et en priant en d'autres langues, on se remplit. C'est comme si on était en train de boire. On se remplit. Amen. Et donc, en faisant cela, quand on se remplit du Saint-Esprit, quand on se réjouit dans le Saint-Esprit, quand on prie en d'autres langues, on ne peut que faire autre d'être connecté au Seigneur. Et donc, c'est une chose merveilleuse parce que ça se passe dans notre vie de tous les jours. Ça se passe ici dans mon living room. Ça peut se passer quand je suis dans le train. On peut quand on a un petit moment au travail où on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de me focaliser sur toi. J'ai besoin d'être au calme maintenant. Quand on s'énerve au travail ou autre chose, on peut prier en langue. Mais aussi dans son intimité, dans le temps avec le Seigneur, on peut prier en langue et on peut reconnecter avec le Seigneur de cette façon-là. Amen. Amen. Je pense que quelque chose que je reçois de tous les intervenants jusqu'à présent, c'est que le temps personnel que nous voulons prendre, ce n'est pas pour ensuite être prêt à aider les autres, à faire du ministère aux autres, non, mais c'est pour nous-mêmes. Parce qu'on veut grandir avec Dieu, on veut connaître Dieu. Je me rappelle quand j'étais tout petit, je lisais dans le lecture de la Bible, le lecteur de la Bible, ça s'appelait, et c'était un homme de 85 ans qui avait lu la Bible plus de 60 fois, et on lui a demandé, mais alors, vous connaissez tout? Et il a dit, non, je n'ai fait qu'effleurer le bord d'un océan. Et je pense que c'est exactement la même chose dans avec Dieu. Plus on le connaît, plus on se rend compte qu'on ne le connaît pas. Amen. Alléluia. Avant qu'on continue, j'ai vraiment à cœur d'être béni par Laura. Je vais demander à Laura de nous faire la confession qu'elle fait régulièrement dans toutes les réunions. Je vous assure, si vous ne la connaissez pas, vous allez enregistrer cette confession une fois que vous êtes que la conférence est terminée et vous allez la garder avec vous tout le temps. Vous allez être boosté.
Vas-y, Laura. Stand in front of me so I can sit. Hallelujah. Merci, Seigneur. Répète après moi. Dis merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur. Je suis génial. Je suis Génial. Il n'y a personne comme moi. Il y a Il y a personne comme moi. Dieu m'aime. Dieu Dieu m'aime. Laisse-moi. Et, et je m'aime. Et Je m'aime. Faites-vous même un câlin de sa part. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Je suis Je suis un miracle ambulant. Un miracle ambulant. Je suis Je suis Je suis un cauchemar pour le diable. un cauchemar pour le diable. Parce que je crois à la parole de Dieu. Parce Parce que que je crois à la parole de Dieu. Amen. Et grâce à la parole de Dieu, et grâce Grâce à la parole de Dieu, de la mettre en pratique, Je mets en en pratique, et il y a des miracles, il il y a des miracles, des prodiges des des prodiges prodiges et des signes et des des signes qui accompagnent mes paroles. qui accompagnent accompagnent mes paroles. Je vais de lieu en lieu. Je Et de lieu en lieu, Je fais du bien je je fais fais du du bien bien. et je guéris les malades. et je guéris. Guéris les malades. Je chasse les démons Je chasse Chasse les démons. et je gagne des gens pour Jésus. et je gagne. Gagne des gens pour Jésus. Le monde ne sera jamais pareil Le Le monde monde ne sera jamais pareil parce que j'ai vécu parce que j'ai vaincu et j'ai accompli et et j'ai j'ai accompli ce que Dieu m'a destiné à faire. ce ce que que Dieu m'a destiné à faire. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Pierre, tu peux dire un petit peu comment toi tu fais. Amen, amen, amen. Alors, moi, je prie tout le temps en langue. Dans la voiture, à la maison, au travail, En faisant la vaisselle. en faisant la vaisselle. J'aime beaucoup écouter un tas d'enseignements quand je travaille à faire des choses où je dois pas spécialement me concentrer. Mais l'important, c'est lorsque je lis ma Bible, tout simplement. Et là, le Seigneur, il me parle régulièrement, il me parle. Et ensuite, je médite cette parole. Parfois, je la médite, je la lis le matin ou le soir et j'en discute avec Christine. Et puis, pendant la nuit, je médite cette parole, je réfléchis à ce que j'ai lu. Je répète les choses que j'ai découvertes, je les proclame. Là, je suis couché dans le lit, puis je proclame ces choses, je les dis. C'est constant, c'est une communion constante. Et ça donne une force nouvelle, ça donne une impression extraordinaire de la présence de Dieu, nuit et jour, 24 heures sur 24. On ne peut pas expliquer plus que ça, mais j'ai pris cette habitude il y a de nombreuses années, d'abord de parler en langue tout le temps, mais aussi ça se fait tout seul. Parfois, je n'y pense même pas, je suis en train de parler en langue, et puis les enfants savent dans la voiture, ben papa il parle en langue, Christine sait, ben il parle en langue, et je parle pas fort, je parle simplement, tout simplement. Et puis la méditation c'est la même chose, la parole je la médite nuit et jour, et je parle avec Christine, et mais tout simplement, il n'y a pas, j'essaye pas de le faire, je ne me force pas à le faire, c'est quelque chose de naturel. Je peux pas me forcer à faire ces choses-là. C'est ça, c'est un constant renouvellement. Et je sais que si à un certain moment, parfois, on est trop occupé, on n'y pense plus, et puis on oublie de lire la parole ou de méditer parce que la journée va trop vite. Et puis je me dis, ah mince, il faut que je retourne vite à la parole. C'est la nourriture qui nous fait du bien. Et elle est là dans notre corps et elle nourrit notre âme, notre esprit. Elle nous fait comprendre les choses spirituelles, les choses cachées. Dieu donne des révélations et souvent c'est tellement là que
mais je dois les partager parce que c'est Dieu qui les donne et c'est fort. Voilà, c'est comme ça que je vis ce temps avec le Seigneur. Voilà. Ouais, okay. Amen. Christine, puisque tu es là, tu veux dire quelque chose? Mais moi, je crois que ça commence aussi le matin, même parfois avant de me lever ou bien juste au moment du lever. Et ça commence généralement par un chant. C'est comme si le Saint-Esprit mettait un chant dans mon cœur à peu près chaque matin, peut-être pas tous les jours, mais quand même. Et puis, il y a des passages de la parole, même si je la lis pas tous les jours. C'est clair que j'arrive pas toujours à trouver un temps pour m'isoler, pour la lire. Mais il y a toujours des passages de la parole de Dieu que le Saint-Esprit me rappelle et que je médite et je me dis, ah tiens, ça pourrait vouloir dire ça. C'est une nouvelle révélation, je vais vérifier. Et puis ça, je veux dire, c'est mon cœur de chercher, je veux dire, plus amplement ce que la parole de Dieu dit, qui me pousse aussi à y aller. Mais ce que j'aime aussi, c'est vraiment cette présence de Dieu et le fait que je suis en sécurité avec lui. C'est vraiment ça. C'est plus une relation où je parle pas, mais où je sais son amour est là. Et puis j'ai besoin de recevoir son amour tous les jours. Ça c'est clair que j'ai besoin de savoir qu'il est avec moi et que voilà, j'ai de la valeur pour lui. Ça je le laisse me le dire. Je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là. On va reconnaître chaque jour. Donc tu n'as pas eu de difficulté aujourd'hui à dire avec Laura, je suis une femme, une personne formidable? Non, tu n'as pas eu de difficulté? Non. Amen. Amen. Non, parce que c'est ce que Dieu pense de moi, donc c'est bien. mais vous savez... Parce que je dis naturellement, mais ce que lui pense de moi, donc je suis d'accord avec lui. Amen. Mais vous savez, quand j'étais petit, il y avait un film avec Cliff Richard qui s'appelait Je suis formidable. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film en français. Oui, Cliff Richard, oui. Et je ne comprenais pas comment un homme pouvait dire de lui-même Je suis formidable. Je ne comprenais pas, j'étais trop jeune pour comprendre ça. Je dis, mais enfin, mais il est trop orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Nous sommes des êtres formidables. Le psaume 139 le révèle aussi. Nous sommes une créature formidable. Excellent, excellent.